Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du 19-20, 1 heure pour faire le tour de l'actualité sur France 3 avec dans le journal de la rédaction nationale à 19h30 300 salariés de Cifrance rassemblés devant le tribunal de commerce de Paris qui devaient se prononcer sur leur sort. Raté, la décision est reportée à lundi. Les incertitudes persistent autour du projet de reprise par une SCOP, une coopérative ouvrière. Dans l'édition régionale, toutes les centrales nucléaires françaises, même la doyenne, celle de Fessenheim, sont bonnes pour le service. Conclusion du rapport de l'autorité de sûreté nucléaire qui exige toutefois de gros travaux pour renforcer les installations. Un appel au secours en provenance d'Algérie. Le petit Manil n'aurait plus que quelques mois à vivre s'il ne subit pas une greffe. Il faudrait pour cela le transférer dans un hôpital français comme celui de Strasbourg, mais ça coûte cher, très cher. Après Noël et la Saint-Sylvestre, l'Épiphanie et sa traditionnelle galette des rois, nous tenterons de percer les secrets de fabrication de la famille Elfter, boulanger à Wittisheim depuis le 19e siècle. Pas de fermeture, mais des travaux à la centrale nucléaire de Fessenheim. C'est ce que préconise l'ASN, l'autorité de sûreté. Si rien n'est fait, Manil, un bébé algérien de 8 mois, pourrait mourir avant la fin de l'année. Il souffre d'une maladie génétique qui a déjà causé le décès de son frère. Les parents sont désespérés. Plusieurs hôpitaux français, dont le CHU de Strasbourg-Haute-Pierre, ont accepté de l'opérer. Mais qui va payer? La sécurité sociale algérienne a déjà une énorme ardoise. Manil serait donc condamné. Marie Edman, Xavier Schuffenecker. Sauver le bébé Manil. Ces dernières semaines, les réseaux sociaux et la presse algérienne se mobilisent pour ce petit garçon. À 8 mois, il lui faut impérativement une greffe de moelle. Atteint d'une maladie génétique qui touche le système immunitaire, Manil risque de mourir. Son grand frère est mort de la même maladie il y a 2 ans. Comme l'Algérie n'est pas équipée pour pratiquer les greffes sur bébé, la famille s'est tournée vers la France. Mais les hôpitaux de Marseille, Paris, Strasbourg ou de Belgique ont refusé de pratiquer l'acte car la caisse d'assurance maladie algérienne ne paye plus ses dettes à l'étranger. Est-ce que la vie d'un bébé, aujourd'hui, peut être dépendante d'un conflit qui ne le concerne pas, concrètement? Donc, est-ce que ce problème doit bloquer une hospitalisation? Est-ce que d'une façon éthique ou déontologique, on a le droit de bloquer un bébé et de ne pas régler ce problème de paiement entre adultes, entre guillemets, ou entre autorités en tout cas? Le CHU de Strasbourg a estimé que la prise en charge de Manil pourrait s'élever de 200 à 500 000 euros et attend toujours un chèque de 588 000 euros d'impayés de la caisse algérienne. En ces temps de restrictions budgétaires, l'hôpital ne veut pas prendre de tels risques. Ce qu'il nous faudrait, en fait, c'est que les hôpitaux français demandent un paiement d'avance. Il faudrait que la CNAS puisse accepter de faire ce paiement d'avance. Et ce n'est pas gagné de ce côté-là, parce qu'ils refusent de payer d'avance. Ou sinon, la seule alternative qui nous reste, c'est de collecter la modique somme de 200 000 euros pour pouvoir la verser et venir faire pratiquer cette intervention en France. L'ultime espoir réside dans un accord de dernière minute entre la France et l'Algérie. C'est tout ce qu'attend la famille et surtout la grande sœur de Manil pour donner sa moelle et sauver son petit frère. C'est le 6 février que sera...